Et Barcelone a champion, c'est Real qui pas bon. Sérieux. On songe deux années flic yo. Fanatique Barcelone a fâché, mais son réalité liée. 2 années flic yo. Qui ça nous constate? Le Real bon, Real average minimum 80-85 points dans le championnat. Real lui fait 3 ou 4 points devant Barcelone et puis reste li bat yo. Depuis Real dans le championnat d'Espagne, il pas ka gagner reste équipe yo. Il pas ka battre les Alaves, il pas ka battre ti équipe ça les ngoumen pour le battre yo, mais il pas ka battre yo, c'est Real qui pas bon. Parce que traditionnellement, le Barcelone bon avec Real, yo fait 90 points et plus. Et une saison de référence, c'est saison côté que Barcelone champion à 99 points, Real fait 96. Et oui, pas de problème avant, mais alors Jeff te dit Barcelone a possibilité de faire 100 points, mais qu'on y a là, on nous garde Barcelone en Europe, l'aime dire en Europe là, hors d'Espagne. Qui ça vous nous remarquer? Gardez chaque année Barcelone champion, Ligue des Champions. Barcelone toujours championnat d'Espagne. Les Barcelone bon, tout bon. Les champions d'Europe, les championnat d'Espagne. Mais plusieurs fois Barcelone a champion là, c'est l'autre qui pas bon tout. Et bon bah oui. Moi le faire analyse avant. Il pas possible là moi-même moi well, grand pile observateur qu'on en Haïti. Il pas possible pour tout le monde à battre Barcelone même genre. Ça veut dire son problème entraîneur lié. Parce que si on bat moi non match ou bien on bat moi non Ligue des Champions, sorti non Ligue des Champions. Yo moins faille moins. Kounya là, ça m'boit le faire ajustement, m'boit le travail sur faiblesse moins. Et puis pour moi le retirer défaut ça parce que si m'a joué au jeu piège et une statistique qui montre l'année dernière équipe adverse équipe contre Barcelone yo au jeu 250 fois. Année ça et 100 fois équipe au jeu devant Barcelone. Ça signifie une équipe qui a joué au jeu piège. Ça veut dire que au jeu piège n'a pas marché vrai. Une équipe qui joue 42 matchs pour saison. Et puis ou équipe adverse a au jeu piège 100 fois, au jeu piège n'a pas marché. Tout le monde qui a battu Barcelone doit Barcelone au seul genre. Passe dans de défense, yo jeune de défense dans centre et puis goal. Un seul genre battre Barcelone parce que flic à l'entrée non logique. Ou mettre balle 4 goals la boss 6, ou mettre balle 5 goals la boss 7 la boss 6. Mais pas tout le monde qui a 6 goals. Gen moun qui a 2 goals à peine sous ka 1 goal et c'est ça qui rive devant Atlético de Madrid. Et la preuve sous 5 derniers matchs Atlético est seul Barcelone li battu 2-0 sous 5 derniers matchs Atlético. Ça veut dire même Atlético bat Barcelone n'est pas bon pour passer ça non. Alors l'éliminer Barcelone et dans coupe et dans Ligue des Champions. Algade saison Atlético est 4e en Espagne. 4e en Espagne, même Villarreal devant. Très très loin derrière Barcelone et Real. Que n'a dit pas bon. On a dit Atlético est pas bon pour passer ça. Donc son championnat d'Espagne comparé à meilleur moment championnat d'Espagne là, son championnat d'Espagne qui est en décrescendo. Mais c'est pour le bien économique, c'est pour le bien financier des différents clubs. Alors, en gros, qui ça fair play financier Liga dit? Fair play financier Liga veut que ou pas dépenser son corps qu'on pas fait. En résumé, c'est ça lié. Ou pas gain droit dépenser son corps qu'on pas fait. Et soit la logique là, soit dépenser son corps qu'on pas fait, ça veut dire que c'est dette qu'on fait. C'est dette qu'on fait parce que comme on dépenser ou pas fait. Eh bien justement, comme club espagnol yo était surendetté, eh bien ils mettent un système financier en place, un système économique et financier pour club yo non seulement capable de des finances mais capable de payer dette yo parce que c'est club espagnol était vraiment surendetté. Donc ceci peut expliquer cela parce que faut équilibre dans fait. Si dans période dans meilleur moment championnat d'Espagne là t'es pile dépenses qui t'a fait et bail de gros salaire pour attirer les meilleurs joueurs, bien depuis quelques temps là, m'pa dire saison ça, depuis quelques temps d'ailleurs,
C'est problème salaire qui fait Messi pas prolonger dans Barcelone. C'est problème salaire qui fait Cristiano Ronaldo pas prolonger dans Real Madrid. C'est problème salaire qui fait que on est d'un coup Suarez quitte championnat et Barcelone et Atlético. Gon paquet superstar qui quitte championnat justement parce que club yo pas qu'à assurer salaire yo. Club yo pas qu'à assurer salaire yo parce que yo gen contrainte du fair play financier parce que masse salariale équipe là alors revenu masse salariale équipe là doit représenter 70% de revenus équipe là. Donc plus ou payer, c'est plus obligé faire cob et club espagnol yo pas fait cob comparativement à club anglais. C'est ça qui explique que gagne en pile fuite de talent et de l'Espagne vers l'Angleterre, vers d'autres pays, vers d'autres clubs et en Europe. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Levante Medo FC Sevilla tête 2-0. Rayo Vallecano gagné Espagnol de Barcelone 1-0 et puis Real Oviedo fait match nul avec Villarreal 1-1. Et classement après tout match ça après 32 journées, Barcelone toujours en tête avec 32 points, il fait après 32 journées Barcelone en tête avec 82 points. Donc Barcelone grand maximum de points qu'il a fait c'est 100 parce qu'il était 6 journées donc s'il fait 6 victoires, il a fait 100 points. Real Madrid en deuxième position avec 73 points. Troisième position c'est Villarreal avec 62 points. Quatrième position c'est Atlético de Madrid avec 57 points seulement. Et puis, cinquième position, c'est Real Betis Ballon-Pied qui gagne 49 points. Real Betis gagne opportunité à jouer Ligue des Champions. Si toutefois, Liga, eh bien, t'as fini deuxième meilleur championnat des premières ligues. Et puis, en sixième position, c'est Getafe qui gagne 44 points. Ex-aequo avec Celta Vigo qui gagne 44 points tout. Sociedad qui gagne 42 points. Maintenant, trois derniers, c'est Deportivo Alavés qui gagne 33 points. Levante qui a 32 et puis Real Oviedo qui a 28. FC Séville, pas qu'on connaît s'il a prêté en première division puisque FC Séville c'est premier non relégable, d'expliquer thème ça déjà. Premier non relégable avec 34 points, il gagne un point en plus Deportivo La Corogne, Deportivo Alavés, il gagne un point en plus Deportivo Alavés. Donc et équipe ça pour FC Séville pour qu'on connaisse s'il a échappé demain 24 avril là, justement Real Betis Ballon-Pied gagne pour jouer avec Real Madrid match ça l'a joué à 3h de l'après-midi 3h haïtienne c'est horaire match football ça et bien gagné actualité Real Madrid, c'est Arda Güler pour Diab qui out pour toute reste saison net, monsieur out pour 6 semaines et nous connaissons que saison pas arrêté 6 semaines, OK? Et monsieur malheureusement il n'est pas présent pour Real Madrid pour reste championnat. Donc Arda Güler va manquer équipe Real Madrid parce que tu as une connexion technique entre Arda Güler et Kylian Mbappé sous terrain et connexion ça t'es qu'on fait Real Madrid faire un pile goal surtout que Arda Güler et t'es qu'on systématiquement chercher et Kylian Mbappé pour mettre Kylian Mbappé dans des situations idéales. Connexion ça a été gagné tout par le passé entre Mesut Ozil et Cristiano Ronaldo mais avantage Cristiano Ronaldo gagné sous Kylian Mbappé c'est que Cristiano Ronaldo pendant que c'est lui-même qui était buteur équipe là, t'es une complémentarité avec Benzema. C'est là toute la différence. Benzema et c'est toute intelligence de jeu. Benzema pour beaucoup, il a réussi Cristiano Ronaldo. Ah ouais. Alors réussite Cristiano dans Real. Ou bien tout ça Cristiano représenté ou qu'a résumé la 9 ans ou bien 9 saisons dans Real Madrid là. Si vous regardez plus belle page carrière Cristiano Ronaldo, yo écrit dans 9 ans dans Real Madrid là. Nous va pas tête nous mentir ça. Et Benzema pour beaucoup. Premier bagage pour nous faire remarque, c'est que Benzema vini dans même période à Cristiano, même année. C'est le premier constat. Maintenant, qui est-ce qui était meilleur buteur Lyon? C'était Benzema.
qui est-ce qui était meilleur buteur et meilleur joueur Manchester United? C'était Cristiano. Maintenant, Cristiano a toujours gagné un grand ballon d'or. Cristiano a toujours été dans Manchester United. Mais Manchester United, nous pas quoi être capable de lumière que Real Madrid balia. Nous pas pas tête nous mentir ça. Et l'offre bagaille dans Real Madrid, il y a plus visibilité que l'offre bagaille et sous couleur et Manchester United. C'est le premier constat. Et c'est le premier constat. Maintenant, qui ça pour nous ouais? Benzema pour te réussir beaucoup de Cristiano Ronaldo pour te exister, mais c'est capacité lui, capacité technique qui fait ça tout oui. Monsieur était obligé de transformer tête lui en attaquant passeur pour être capable complémentaire avec Cristiano Ronaldo. Si nous regardons dans la période là, qu'on paquet de buteurs qui passent dans Real qui pas arrêté. Là on prend Higuaín pas arrêté alors c'est Higuaín de qu'on fait goal. Et là on prend Chicharito Hernandez qui pas arrêté, là on prend comment il s'appelle déjà le Togolais Emmanuel Adebayor il pas arrêté. Là on prend un paquet nèg qui passé et paquet attaquant qui passé dans Real dans même intervalle ça, il pas arrêté alors que Benzema toujours là. C'est justement ça, Benzema complémentaire. Pour ça m'a fait aller ça. Ozil au service de Cristiano Ronaldo, toute l'équipe était au service de Cristiano Ronaldo. Ozil, Marcelo, Carvajal te servi Cristiano Ronaldo bien et puis Benzema. Maintenant ça vient passer avec Mbappé. Avec Mbappé, entente qui te gagne entre Benzema et Cristiano pas gagné entre Vinicius et Mbappé. Mais une différence. Adagou n'a pas de problème pour servir Mbappé mais devant Vinicius fait ça capable littéralement arranger pour te cohabiter avec Cristiano et avec Mbappé. Yo même dit alors fanatique Brésil en Haïti même dit Vinicius sont sous. C'est pas vrai non? C'est ajuster monsieur pas ajuster comparativement à Mbappé. Alors que c'est l'inverse qui t'a dû fait. C'est Mbappé qui t'a dû ajuster la Vinicius. Je vais l'expliquer. Mbappé vient dans une équipe qui t'a gagné. Mbappé vient dans une équipe qui était quasiment saute fait la saison parfaite. 95 points, victoire contre Atlético de Madrid et victoire contre Barcelone aller-retour, champion super coupe sur Barcelone avec un triplé de Vinicius. Et lié bat Girona qui a fini 3e dans le championnat aller-retour. Et champion Ligue des Champions, champion Super Coupe. C'est quasiment la saison parfaite. Maintenant, si vous venez dans l'équipe là, c'est où pour adapter à l'équipe là. Et c'est parce que l'inverse fait qui fait Real perdu en termes de qualité, perdu en termes de niveau. Parce que comment un seul joueur qui est titulaire dans deux équipes 2023-2024 l'a quitté, n'a pas eu de Toni Kroos. Toni Kroos, son joueur d'équipe. C'est pas Toni Kroos seulement qui t'a porté Real. Toni Kroos, son joueur d'équipe. Joueur d'équipe veut dire qui ça? Son joueur qui portait pierre à l'édifice. Qui portait son joueur qui portait et pas de pâle et qui portait grain sable qui pour faire bâtiment construire. Mais c'est pas lui-même qui met toute bagaille sous dol pour faire équipe la machine. Ça Toni Kroos. Donc que Toni Kroos quitte ton équipe, il va pas faire équipe la faire gros c'est back ça. Justement, c'est parce que Real a joué pour Mbappé et c'est pas Mbappé qui a cherché entrer dans moule Real Madrid là. C'est ça que fait bail là pas marcher hein. Maintenant il est clair tout que Vinicius et Mbappé yo pas complémentaire, yo n'a monté sous pied l'autre. Et parfois Vinicius qu'on a cherché parce que Jean Vinicius jouer à besoin pointe. Il besoin pointe et on joueur qui toujours en appui. Et soit pour le faire une deux avec, soit pour le mettre dans des situations idéales. Le problème, c'est que Mbappé n'a pas d'intelligence tactique assez pour jouer neuf. Il n'a pas de technique pour jouer neuf. Ou quand on faire goal, ou pas en neuf, ou pas en attaquant de pointe. Attaquant de pointe là, par exemple, on regarde faille Mbappé. Mbappé n'a pas de jeu de tête.
Mbappé pas qu'à jouer dos au but. Attaquant de pointe, faut une qualité ça. Faut capable jouer dos au but. Faut un jeu de tête et puis attaquant de pointe, c'est pas des monde qui trop aiment ballon. Depuis nèg attaquant aime ballon, fait jouer attaquant de soutien. Regardez Roberto Mancini, regardez Ronaldo et version Inter Milan. Et pas Ronaldo qui vient blessé dans genou non, Ronaldo version Inter Milan. Ou après on te mettre Ronaldo avec Zamorano. Ou après on met Del Piero avec Inzaghi. Inzaghi en pointe, Del Piero en soutien. OK? Depuis attaquant remet ballon en pile, eh bien, il fait le jouer attaquant de soutien. Leur pointe, leur attaquant de surface, Samuel les pointes là, attaquant de surface là. Gon comportement pour gagner, gon intelligence tactique pour gagner, gain placement faut gagner. Mbappé gon problème placement. Là où mettez le jeu neuf et plusieurs fois, soit il pas dans place comme pointe, soit il monter sous pied Vinicius. Mais ça que fait là pas marcher. Donc nous tout font un parallèle entre Real Madrid et version Cristiano Ronaldo et Real Madrid version Mbappé. Maintenant, et demain, Real Madrid a plan programme là. Real Madrid a 5 absents pour jouer match Real Betis là. Real Madrid va le déplacer et soutenir Real Betis pour le compte de la 33e journée du championnat d'Espagne. Eh bien, son victoire impérative que l'équipe Real Madrid a besoin pour mettre plus pression sur FC Barcelone qui déjà perdu la Yamal. Si Real Madrid voulait gagner un mince espoir pour remporter Liga, eh bien, il doit obligé faire une victoire sur pelouse Real Betis. Real Madrid a enchaîné 3 déplacements une derrière l'autre, Betis Espagnol avec FC Barcelone, alors que Barcelone perdu la Yamal pour toute la saison, mais il bénéficie toujours de 9 points d'avance en Liga à 6 journées de la fin. Et Real Betis lui-même est la gourmet pour 5e place championnat, il est capable de compter sur le retour Isco. Et Alvaro Arbeloa lui-même recevoir 2 mauvaises nouvelles jeudi. Et une mauvaise nouvelle, c'est que vinn gen plus moun qui dans infirmerie. Et à travers des communiqués sur site internet, le Real Madrid a annoncé blessure Arda Güler avec Eder Militao. Et Eder Militao pour diable comme fait mal pour monsieur. Eder Militao touché dans biceps fémoral, il a manqué reste saison. C'est 3e blessure sérieuse Eder Militao saison ça pour diable. Et puis Arda Güler lui-même c'est également un coup dur, l'a souffert de même blessure là, mais dans l'autre jambe là, il a manqué également fin de saison. 2 joueurs ça yo et pas dans préparation idéale avant pour partir aux États-Unis pour Coupe du monde là. Et puis nous connaissons Rodrigo qui a out pour toute la saison avec Thibaut Courtois qui poursuivre processus de récupération. Raoul Asensio lui-même il réalisé une partie d'entraînement jeudi hein, mais il a certainement trop juste pour jouer demain vendredi pour équipe Real Madrid là. Et puis Kylian Mbappé capable manquer Classico à quelques semaines de match face à l'équipe FC Barcelone, Kylian Mbappé trouvait une situation très délicate. Nous avons fait une saison impressionnante sur le plan statistique puisque Kylian Mbappé a affiché 41 goals dans 40 matchs toutes compétitions confondues. Dans le championnat, c'est meilleur buteur avec 24 goals en 27 matchs. Et 3 de plus que Mouriki, qui a joué dans Mallorca, qui c'est numéro 2 dans le classement buteur. Là. Et mardi, il était ouvert score là, dans victoire contre Deportivo Alavés dans Santiago Bernabéu. Mais, des chiffres, ça a alerte, Mbappé déjà écopé de 4 cartons jaunes dans la Liga. Donc, si toutefois pour carton jaune, match, dans 2 matchs, il va jouer avant Betis, puisque Real Madrid a déplacé la carrière Real Betis, l'a déplacé la carrière espagnole de Barcelone avant de jouer devant FC Barcelone. Donc, si toutefois le carton jaune, la suspension automatique. Il y a un détail qui prend de l'importance à l'approche de choc le 10 mai dans Camp Nou. Et puis, demain vendredi, face à Betis, situation capable d'évoluer, puisque l'attaquant français est capable en effet provoquer volontairement un 5e carton jaune pour déclencher suspension juste avant Classico. Les salles tapent manqué match contre Espagnol de Barcelone. Il tape disponible pour rendez-vous face à FC Barcelone la semaine suivante. Et s'il pas fait ça, le match d'erreur a réduit considérablement. Et un carton jaune contre Espagnol de Barcelone dans stade Espagnol de Barcelone a privé directement de Classico.
eh bien, la forcément très envie pour le découdre avec l'équipe flic là et espérer ça pas arriver là. Donc, prochain match Real, c'est le 24 avril, l'a joué en déplacement devant Betis Séville. Le 3 mai, Real Madrid a joué en déplacement la CAI Espagnol de Barcelone. Le 10 mai, Real Madrid a joué encore une fois en déplacement devant l'équipe FC Barcelone. Voilà, et pour toute nouvelle qui a rapport avec équipe Real Madrid. Là. Et puis, Jean-Louis Abdoula, Arda Güler est out pour toute la saison, de même que Eder Militao. Eh bien, côté FC Barcelone, elle n'a pas pu bien marcher parce que Rafinha blessé et Frankie de Jong pas au meilleur de sa forme. Pardon. Frankie de Jong pas au meilleur de sa forme. Gagné et Rafinha tout qui pas disponible pour job. Et donc c'est la multiplication des matchs qui cause ça parce qu'il y a un pile nèg là qui a des blessés et ça qui pas du goût de plusieurs observateurs parce qu'il y a un pile monde qui t'a aimé à jouer et Coupe du monde là. De Jong, monsieur fait des déclarations, monsieur dit jouer dans Barcelone rend moins heureux chaque jour. Frankie de Jong, c'est un joueur qui gagne plus, qui joue plus match dans l'histoire club là depuis mercredi soir et milieu néerlandais, monsieur retourné sur carrière et actualité en direct sur YouTube. Pour Frankie de Jong, retour à la compétition passé idéalement. De retour de blessure, Frankie de Jong enchaîné apparition et le dernier match face à Celta Vigo, il vini joueur néerlandais qui joue plus sous histoire et qui sous couleur équipe FC Barcelone. Non? Et dans demain événement ça, il installé dans le stade Johan Cruyff pour te répondre à question abonné sur chaîne YouTube Club là. Et il fait connaître que son rêve qui vient réalité. Monsieur répond à des questions sur football, sur des sujets plus personnels et bien sûr sur dernier record. On dit battre record Philippe Cocu, hein, qui ça représenté pour lui. Monsieur dit ça représenté un pile pour moi-même. Moi, j'ai toujours rêvé jouer pour FC Barcelone. Barcelone avec la Hollande, un lien particulier. Et pour me jouer en néerlandais qui joue plus pour équipe FC Barcelone, non, moi très fier, c'est un honneur les Philippe Cocu offrir Mayosa. C'est ça monsieur expliqué. Monsieur également évoqué figure Johan Cruyff qui comptait énormément pour tout néerlandais. Il a ajouté que Papal c'est un grand fan et dès l'LTP jeune, il était qu'on regardait en pile vidéo Johan Cruyff. De Jong ressenti un lien fort avec FC Barcelone depuis l'LT jeune et il ressenti vraiment soutien anciens joueurs tant que Overmars, Patrick Kluivert, Ronald Koeman, ils ont un lien spécial parce qu'ils jouent dans le même club là. Donc objectif Frankie de Jong c'est remporter Liga. Je dis concernant l'équipe là, il estime que nous goumé pour gagner Liga depuis commencement saison et qu'on y a nous dans dernière ligne droite là. Nous pleinement concentrés sur victoire là et chaque match sur le fait que nous capables de célébrer ensemble titre champion. Nous vraiment hâte et puis sur le plan personnel, milieu de terrain reconnaître que meilleur souvenir en tant que joueur FC Barcelone, c'est titre remporté. Monsieur dit chaque jour qui est passé dans FC Barcelone, son sentiment très particulier. Et monsieur pense que ancien coéquipier qui pisse sous-estimé c'est Jordi Alba. Ça qui drôle là c'est Gavi et adversaire qui pico ya ça c'est Luka Modric. Là, monsieur Timoun, idole était Messi, numéro 1, mais le terrain est Iniesta, Busquets, Xavi, Bergkamp, Van Persie. Et monsieur son amoureux du FC Barcelone, climat et culture là, malgré et famille manquée avec Zamini, mais il pas l'autre côté que FC Barcelone. Je pose monsieur pile question tout et qui très personnel, monsieur est également confié sous choix de numéro 21. Qui correspond à la date de naissance de grand-père qui mourit et qui était disponible, elle était intégrée l'équipe première Ajax là. Monsieur pas caché lorsqu'elle était en occasion et un bon pizza et surtout une glace et son plaisir difficile pour me refuser. Toutefois cette fois qui a révélé grâce à question supporter FC Barcelone et sous channel YouTube FC Barcelone. Et puis communiqué médical Lamine Yamal
Examen qui réalisé sous joueur et Lamine Yamal, FC Barcelone confirme que Lamine Yamal a souffert d'une blessure dans biceps fémoral cuisse gauche li. Donc la suivi un traitement conservateur et la manqué fin de saison. Il prévoit pour le disponible pour Coupe du Monde là, monsieur Aout pour 5 semaines et puis et gen l'autre communicant encore et Marc Bernal qui était blessé tout pour FC Barcelone qui communiqué sur lui et donc examen qui réalisé et permettre nous connaître sous blessure et Ronald Araujo qui a souffert d'une légère surcharge musculaire dans la cuisse gauche li là pas disponible pour match et l'étape disponible pour match qui va jouer dans le week-end là mais Marc Bernal lui-même l'a souffert d'une entorse dans cheville gauche li durée absence li a dépend de évolution donc voilà Marc Bernal et qui est en séance de récupération et nan jou k'ap vinn la yo donc en pile blessé pendant semaine ça yo qui va gâter qualité Coupe du Monde là en parlant de Coupe du Monde monsieur gon monde qui dans gouvernement États-Unis hein bon bah non tout à l'heure monsieur mandé pour Italie jouer Coupe du Monde dans la place Iran ça va être chargé monsieur mandé pour monsieur mandé pour Italie jouer Coupe du Monde dans la place Iran et monsieur dit que Iran va gagner la vinn faire dans mondial là alors que Italie gagne 4 coupes du monde Italie gagne assez de légitimité pour participer dans mondial là et monsieur fait connaître que le parler ça avec Trump et il parler ça tout avec Gianni Infantino donc États-Unis sorti là pour craser mondial la net une équipe qualifiée souterrain et il y a un problème relation il y a en guerre avec les États-Unis cap organiser mondial là qu'on a là monsieur a fait pression sur la FIFA pour Iran jusqu'à présent participation Iran dans la Coupe du monde là très incertaine et participation Iran dans la Coupe du monde là très incertaine donc si Iran pas participer il y a besoin de plusieurs formules et est-ce qu'il a fait une sorte de barrage intercontinental encore pour fourrer l'Italie là-dedans mais un projet comme ça pour faire Italie jouer Coupe du Monde dans la place Iran un projet comme ça oui et nous avons parlé de classement championnat d'Espagne là et gagné Mbappé qui a 24 goals Mouri qui a 21 Lamine Yamal a 16 malheureusement nous avons fini avec 16 goals là nous fait 24 goals pour toute saison net et Lamine Yamal était scotché tout à 11 passes décisives là Arda Güler à 9 et puis Mia à 9 passes décisives. Voilà, tout ça c'est pour l'actualité de la Liga après 32 journées.